Mais non, arrête, arrête. Non, arrête. Arrête, j'ai dit. Oh, j'aime pas ça. Arrête, j'aime pas ma gueule en photo. Ce sujet, il est pas drôle. En tout cas, moi, ça me fait pas rire. Même si, oui, c'est drôle. Mais je déteste quand on me dit « Oh non, j'aime pas ma gueule en photo. » Mais pourquoi t'aimes pas ta gueule en photo? Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Non mais sérieux quoi. Votre gueule, déjà, on dit pas une gueule, on dit pas une tronche. On dit un visage, une tête, une expression, quelque chose. Mais soyez gentils quoi. Avec vous-même. Et je dis ça, je m'adresse là autant aux gens lambda que aux photographes. Parce que les photographes en photo, c'est aussi un sujet important. Mais en général, on peut pas dignement vivre et dire des horribles choses comme « j'aime pas ma gueule en photo ». Ça fait partie de rapport qu'on a à soi-même. L'image de soi est liée aussi à l'image de soi. L'idée que j'ai de mon extérieur, c'est exactement la même chose que l'idée que j'ai de moi en entier. Donc il faut apprendre à vivre en fait avec son image, il faut apprendre à se voir, il faut apprendre à se laisser voir, il faut apprendre à se laisser regarder. Moins on s'oppose à ça, plus ça va bien. Donc arrêtons de nous opposer à être regardé, à être vu, à être photographié. Parce que qui est-ce qu'on prive en fait quand on prive qui que ce soit d'image de soi? Eh bien on prive les gens qui nous aiment. On prive les gens qui nous aiment là, maintenant, tout de suite. Ah oui, mais j'ai des rides. Ah oui, mais j'ai des kilos en trop. Ah oui, mais j'ai pas de cheveux. Ah oui, mais je perds mes cheveux. Ah oui, mais j'ai des boutons. Et alors? Au moment même où t'as pas de cheveux ou 3 kilos en trop, il y a certainement des gens qui t'aiment en fait. Et ces gens-là qui t'aiment, ils t'aiment là, maintenant, tout de suite. Et avoir une photo de toi là, maintenant, tout de suite, en fait, c'est précieux. C'est précieux pourquoi? Parce qu'un jour, tu seras pas là. Et parce qu'un jour, il y a des traces de toi. La seule trace qui va rester de toi, de ton aujourd'hui, c'est une photo de toi. Même pas tes os, ils vont rester. Oui, le souvenir va rester, mais qu'est-ce qui va rester de tangible en fait? Une photo de toi, elle va servir à qui cette photo? Aux gens qui t'aiment, aux gens pour qui tu as fait quelque chose, aux gens pour qui tu as compté. Pense à tes grands-parents. Est-ce que tu as des photos de tes grands-parents, de tes parents, de tes ancêtres, etc. Est-ce qu'elles sont chères à toi? Est-ce que tu t'en fous combien il y a de kilos ou de cheveux sur leur tête? Ou de rides? Ben non, tu t'en fous pas parce qu'en fait, ça a une valeur humaine. Et ça a une valeur inestimable. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver éventuellement comme moi, sans photo de ta mère. À quoi ma mère, elle ressemblait quand elle avait 25 ans? Mais en fait, j'en sais rien. Et à quoi elle ressemblait quand elle en avait 18? J'en sais rien. Et je ne saurais pas à quoi elle va ressembler quand elle aura eu 60 ou 80, etc. Mes filles, elles en ont des images de moi. C'est précieux, non? Et ta grand-mère, si à un moment, elle perd son enfant avant que c'était prévu, avant que c'était attendu et tout ça. Et tout d'un coup, elle se dit, mais en fait, j'ai pas des images de mon enfant. Parce que lui, il se croyait trop vieux, trop moche, trop je sais pas quoi. Et j'aime pas ma gueule en photo. C'est vaniteux de dire ça, en fait. C'est pas vaniteux de faire des photos de soi. C'est vaniteux de pas en faire. Parce que pour des raisons qui sont liées à mon ego de là, maintenant, aujourd'hui, je prive des gens qui m'aiment de moi, maintenant, aujourd'hui. Pensez à ça quand même. J'aime pas ma gueule et puis voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'aimes pas? Est-ce que c'est le nez? Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est les kilos? Est-ce que c'est les machins? Et après, imagine t'aimes pas ton nez parce que t'as le nez de grand-père blabla blabla qui était moche. Est-ce que t'es grand-père? Non. Bah alors, ça n'a rien à voir. Est-ce que t'es moche? Oui, je suis moche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime? Oui, il y a quelqu'un qui m'aime. Bah alors, tout va bien en fait, ça veut dire que t'es beau aux yeux de quelqu'un. Donne à ce quelqu'un quelque chose. Et en fait, quand tu penses à pas spécialement être beau sur la photo, tu vas être beau parce que tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Les canons de la beauté, c'est ridicule. Alors, pour finir sur une note joyeuse quand même, je vais vous donner un exercice que je donne que à mes clients. Donc, un petit exercice extrêmement simple qui demande quoi? Qui demande juste un tout petit peu de discipline pendant quelques temps. Et après, ça peut devenir normal ou après, ça peut devenir en fait juste une première étape que vous aurez franchie. Donc, le matin, quand vous vous réveillez, vous vous levez, blabla, blabla, vous mettez le café, vous passez devant un miroir. Sans rien demander à qui que ce soit, encore moins au reflet qui est devant vous, vous dites bonjour. Mais vous dites bonjour
à vous. Le reflet du miroir, en fait, il ne va pas vous répondre. Et n'attendez pas à ce qu'il vous réponde. Et n'attendez pas à une approbation quelconque. Et n'attendez pas à ce que l'image en face, elle soit quelconque. N'attendez rien de l'image en face, en fait. Juste dites bonjour. Se saluer, c'est précieux, en fait. Parce que parfois, on se prive même de se regarder le matin, de se saluer. Se saluer, se dire bonjour, c'est la base d'une journée. C'est tellement puissant, c'est aussi puissant que de faire son yoga tous les matins, que de prendre son café tous les matins, que d'écrire dans son journal tous les matins, d'aller courir ou etc. Quelle que soit votre routine du matin, commencez par un bonjour. Faites-le une semaine et puis on verra ce qui se passe après. N'hésitez pas à venir me le dire ici. Jingle.